Tribunal for Lebanon is now in session. والرئيس رفيق الحريري كان حاضرا بقوة. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les rues de Beyrouth transformées en décharges à ciel ouvert. En cause, le sit-in entamé par les habitants de la région de Neameh qui accueille depuis 16 ans les déchets des 3/4 des ménages du Liban. Calme précaire à Tripoli après une nouvelle nuit de violence entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebene et Jabal Mohsen. Bilan des combats de ces derniers jours, au moins 12 blessés, dont 3 soldats. C'est désormais officiel, la coalition nationale syrienne va participer à la conférence de Genève 2 qui s'ouvre en Suisse dans 3 jours. Une décision saluée par les alliés occidentaux de l'opposition. Et à suivre également dans ce journal, Paris identifie une douzaine d'adolescents candidats au djihad en Syrie. Selon le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, 21 Français sont morts dans les combats depuis le début du conflit en mars 2011. Vous l'aurez sûrement constaté, ces dernières 48 heures, les rues de la capitale sont devenues des décharges à ciel ouvert. En cause, le sit-in entamé par les habitants de la région de Neameh qui accueille depuis 16 ans les déchets des 3/4 des ménages du Liban. Depuis hier, les manifestants empêchent les camions de se rendre sur la décharge. Ils ont assuré ce dimanche que les menaces sur le non-ramassage des ordures des rues de Beyrouth ne leur feront pas changer d'avis. Leur mouvement fait suite à la décision de repousser le délai de la fermeture de la décharge du 17 janvier 2014 à la même date en 2015. Les habitants se plaignent depuis des années des conséquences de la présence d'une telle décharge sur les villages alentours, notamment la prolifération des maladies respiratoires et les risques d'explosion dus au gaz méthane non traité. Calme précaire à Tripoli ce dimanche, un calme interrompu de tirs intermittents après une nuit de combat entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebene. Au moins 12 personnes, dont 3 soldats, ont été blessés depuis vendredi. La plupart des blessés ont été victimes des francs-tireurs qui sévissent dans la capitale du Liban Nord. La tension est remontée d'un cran après la mort d'un neveu du président du Conseil islamique alawite, Cheikh Asad Rassi, tué par des hommes armés. Par ailleurs, la chute de roquettes sur El Sal dans la Bekaa le jour même a exacerbé la tension. En réaction à l'incident, des échanges de tirs et de roquettes ont eu lieu entre Bab el-Tebene et Jabal Mohsen, faisant un mort et plusieurs blessés. Le Liban est profondément divisé sur le conflit en Syrie, ancienne puissance tutélaire. Le fossé s'est encore creusé depuis que le Hezbollah a publiquement reconnu envoyer des combattants aider l'armée syrienne. Le conseiller de François Hollande pour le Moyen-Orient a effectué ce week-end une tournée diplomatique à Beyrouth. Emmanuel Bonne s'est entretenu tour à tour avec Tamam Salam, Nabih Berri, Najib Miati, Amin Jmayel ou encore Samir Jarjar ainsi que Michel Aoun et Ammar Moussaoui, responsables du Hezbollah. On l'écoute. Le message principal que je viens porter de la part du président de la République au Liban aujourd'hui, c'est un message que vous connaissez bien, c'est celui du soutien aux institutions libanaises, un message que le président de la République avait déjà passé à Beyrouth en venant ici rencontrer le président Sleiman. Et dans cet esprit, dans ce moment qui est particulier, qui est important pour le Liban, je voudrais dire ici tout le soutien de mon pays, de la France, aux efforts en cours pour constituer un gouvernement, pour pouvoir préparer l'élection présidentielle en temps et en heure, dans les meilleures conditions, des conditions de clarté et des conditions qui préservent la sécurité et la stabilité de tous les Libanais ici au Liban. À 3 jours de la conférence de paix de Genève, l'opposition syrienne annonce qu'elle sera là, sur les bords du lac Léman, pour trouver une solution politique susceptible de mettre fin à la guerre civile qui ravage la Syrie depuis mars 2011. Mais l'opposition affiche son unique objectif, se débarrasser de Bachar el-Assad, qu'elle qualifie de boucher. C'est sa seule motivation pour accepter de s'asseoir mercredi à la même table que les représentants du régime. Pour Ahmed Jarba, le président de la coalition nationale syrienne, le but n'est pas d'oublier ce qui est arrivé dans le passé, mais bien au contraire de garder vivant le souvenir des massacres du régime contre le peuple qui réclame la liberté et la démocratie. La décision de l'opposition a été saluée par les chancelleries occidentales. De son côté, le régime de Damas a fait une série de concessions humanitaires. Il pourrait y avoir un cessez-le-feu dans la région d'Alep ainsi qu'un échange de prisonniers.
Mais pour Bachar el-Assad, pas question de quitter le pouvoir comme le souhaitent les opposants. Le président syrien a averti que s'il avait voulu se rendre, il l'aurait fait depuis le début du conflit. Des propos rapportés par l'agence de presse russe Interfax après la rencontre d'Assad avec des parlementaires russes à Damas. La présidence syrienne a cependant nié ces déclarations attribuées au chef de l'État, assurant qu'elles sont fausses. Une douzaine de djihadistes mineurs français se sont rendus en Syrie ou ont voulu s'y rendre. Voilà ce qu'a indiqué le ministre français de l'Intérieur. Selon Manuel Valls, 21 Français sont morts dans les combats depuis le début du conflit. On l'écoute. Il y a à peu près 250 Français ou résidents en France qui aujourd'hui combattent en Syrie. 99, c'est-à-dire une centaine, sont en transit pour s'y rendre. 150 ont manifesté leur velléité de s'y rendre. 75, 76 sont revenus. 21 Français ou résidents en France sont morts là-bas. Nous avons recensé, là je vous parle de chiffres précis, recensés, mais il y a évidemment une marge d'erreur. Sans doute d'autres Français se sont rendus en Syrie sans qu'ils n'aient pu être recensés par nos services. Une douzaine de mineurs se sont rendus en Syrie, ont voulu s'y rendre. Dans un instant, l'armée pakistanaise, une nouvelle fois prise pour cible par les talibans. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Benyamin Netanyahou veut annexer non pas 3, mais 4 blocs de colonies en Cisjordanie, dans tout accord avec les Palestiniens. C'est ce que le Premier ministre israélien a affirmé à John Kerry lors de leur dernière rencontre. Le secrétaire d'État américain tente depuis juillet de relancer les négociations de paix. Selon la radio militaire, cette annexion permettrait d'isoler partiellement Ramallah, la capitale politique de l'autorité palestinienne, du reste de la Cisjordanie. L'État hébreu annexerait ainsi 13% de la Cisjordanie, où vivent la grande majorité des 360 000 colons. C'est sans surprise que la constitution égyptienne a été approuvée à plus de 98% pour le pouvoir dirigé par les militaires. C'est un résultat qui légitime la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Et pourtant, seulement 20 millions de personnes, soit moins de 39% des électeurs, ont fait le déplacement pour voter par référendum mardi et mercredi dernier. Cela reste quand même plus que les quelques 33% d'électeurs qui s'étaient prononcés pour le projet de constitution inspiré par les frères musulmans en 2012. Après approbation du texte, le général Abdel Fattah el-Sisi laisse entendre qu'il se présenterait à la présidentielle prévue au mois d'avril. Direction le Pakistan où au moins 20 soldats ont été tués ce dimanche par l'explosion d'une bombe lors du passage d'un convoi militaire dans le nord-ouest du pays. Une attaque revendiquée par le TTP, le mouvement des talibans du Pakistan. L'attaque a eu lieu dans l'agglomération de Bannu, près de la zone tribale du Waziristan du Nord. C'est le fief des talibans afghans et pakistanais ainsi que d'autres groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda. Une trentaine de soldats ont également été blessés par l'attentat. Les talibans pakistanais ont prévenu qu'ils mèneraient d'autres attaques de ce genre. En Centrafrique, les violences s'intensifient à l'approche de la présidentielle. Plusieurs localités de province sont à feu et à sang à la veille du scrutin. L'armée française et les soldats de l'Union africaine peinent à sécuriser le pays, plongé dans un conflit intercommunautaire depuis que les ex-rebelles de la Séléka ont pris le pouvoir en mars 2013. Quelques 4400 hommes de la MISCA et 1600 soldats français de l'opération Sangaris tentent de rétablir l'ordre en Centrafrique, insuffisant selon Bangui. Le Rwanda a décidé d'envoyer 800 hommes supplémentaires et l'Union européenne promet de mobiliser des centaines de soldats. Les 28 se réunissent d'ailleurs demain pour en débattre. Par ailleurs, UNICEF a annoncé avoir libéré 23 enfants soldats. Quelques 6000 seraient encore aux mains de groupes armés. Écoutez. Les enfants se sont regroupés, ils étaient en cantonnement avec les forces qui étaient avant appelées les forces Séléka et qui sont pour le moment en attente du désarmement généralisé. Mais avant, effectivement, c'était des forces qui étaient en activité. Donc les enfants dans le camp, il y en a qui jouaient plusieurs rôles, notamment un rôle combatif, mais il y en a qui jouaient des rôles plutôt d'assister les militaires à nettoyer
les armes, à nettoyer les maisons. Voilà. Et parfois, il y a des filles qui étaient malheureusement utilisées comme des femmes. Il y en a qui ont été dans l'armée pendant 1 année, 2 ans ou moins d'1 année et qui n'ont plus vu leurs parents. Donc la réunification familiale, c'est aussi un des services que l'UNICEF et les partenaires vont rendre à ces enfants. Valérie Trierweiler a quitté l'hôpital. La compagne de François Hollande y avait été admise le 10 janvier après la révélation d'une liaison du chef de l'État français avec une comédienne. Elle s'est directement rendue au pavillon de la Lanterne, résidence présidentielle proche du château de Versailles, près de Paris, où elle doit se reposer quelques jours. La première dame s'est exprimée sur Twitter pour remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien et de rétablissement. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les rues de Beyrouth transformées en décharges à ciel ouvert, en cause le sit-in entamé par les habitants de la région de Nermé qui accueillent depuis 16 ans les déchets des 3/4 des ménages du Liban. Calme précaire à Tripoli après une nouvelle nuit de violence entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebben et Jabal Morsen. Bilan des combats de ces derniers jours, au moins 12 blessés, dont 3 soldats. C'est désormais officiel, la coalition nationale syrienne va participer à la conférence de Genève 2 qui s'ouvre en Suisse dans 3 jours. Une décision saluée par les alliés occidentaux de l'opposition. Et puis Paris identifie une douzaine d'adolescents candidats au djihad en Syrie. Selon le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, 21 Français sont morts dans les combats depuis le début du conflit en mars 2011. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain, 16h40 heure de Beyrouth, pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. The Special Tribunal for Lebanon is now in session.